Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Donc, bienvenue à l'émission du Feu de l'Action du 25 juillet, 11h30. On a des marchés en baisse d'une centaine de points sur le DAX puis sur Toronto. On est juste en bas de 100 points. Nasdaq, lui, bouge pas. 8 points. Il reste tranquille. Donc, quand on regarde nos marchés avec le graphique, là, en quotidien, Nasdaq reste pas mal neutre, mais le DAX, le S&P 500, puis le TSX, c'est assez baissier. Puis là, on a fait une tentative de rebond, puis on dégonfle. Là, je ne serais pas surpris qu'on décroche encore. Sur Toronto aussi, même chose. C'est vraiment les secteurs ressources ce matin. Donc, énergie en bonne baisse. Là, mine et or font des tentatives de rebond. On verra si ça tient vraiment. Pendant qu'eux, ils rebondissaient, finance, on semble vouloir accélérer à la baisse. On pourrait rebriser notre double support de ce matin. Puis sinon, c'est des secteurs là, qui étaient forts dans les derniers jours. CD qui a encore parti fort, qui dégonfle. Conso de base aussi. Industrie est à zéro. Santé, pression, Valiant. On va regarder aussi Prométique. Technologie est très fort. Technologie, c'est le plus fort. Mais c'est vraiment le secteur énergie aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours aussi qu'on parle de l'énergie, hein, du pétrole qui décroche, des titres qui résistaient bien. Mais aujourd'hui, décrochage complet des titres. Donc, dès ce matin, il y avait possibilité d'ouvrir des positions à la baisse sur l'énergie au Canada ou aux États-Unis. Au Canada, HED pour le secteur, aux États-Unis, ERY. Sinon, certains titres aussi qui sont possibles de vendre à découvert. On va regarder les plus beaux élans tantôt ensemble. Donc, l'énergie, c'est vraiment le gros responsable. Puis le pétrole, on continue à la baisse. Le pétrole, on est complètement neutre depuis ce matin. Si on faisait un autre décrochage, on pourrait accélérer encore plus. Le pétrole, on est en baisse de 1$ à 43,24 ou 2,6%. Du côté des mines puis de l'or, mais là, l'or, on a encore ouvert en baisse, mais on est au support. Donc, on voit que ce support-là est important. Si on était capable de fermer en bas de 125, ça se fait négatif. Les titres aussi ont rebondi. On est revenu tester le support qu'on avait testé sur le gros décrochage. Ici, on rebondit. Donc, c'est une formation neutre. Il y a quelques titres en élan, mais la majorité ne le sont pas. C'est un petit peu plus faible dans l'argent. Je pense que c'est encore trop tôt pour la vente à découvert dans le secteur.
Il y a Ditto Gold qui est intéressant, puis il y a Yamana. Pour moi, c'était les deux plus beaux ce matin. Mais quand on regarde le secteur aurifère, ce qu'il faut voir, là, c'est que les tendances sur la majorité des titres tiennent toujours. C'est la même chose aussi sur le secteur. Donc, cette tendance-là, c'est vraiment le secteur le plus fort aussi depuis le début de l'année au Canada. Puis si en plus on avait des marchés baissiers, des marchés qui voulaient réellement aller en baisse cette semaine, mais l'or pourrait offrir une certaine valeur refuge. Donc, pour l'instant, l'or, on oublie ça. L'argent, même chose. On a tout rebondi. Les titres restent un petit peu plus faibles, mais on ne décroche pas. Donc, c'est pas de la vente à découvert. Puis le secteur minier, bon, on a encore une fois sauvé les meubles. Là. Un titre comme Tech, on était plus loin du support. First Quantum non plus. Donc, ce qu'on a dit ce matin, c'est qu'il faut de plus en plus penser à réduire nos positions dans les secteurs ressources, surtout énergie, mine. Or, ça fait longtemps qu'on en parle, donc on ne devrait plus avoir de position haussière, même si le secteur est rebondi, à moins qu'on les a achetés, ça fait longtemps. Comme je dis souvent, ça dépend toujours du point d'entrée. Si vous avez pris des profits sur vos positions aurifères, sur vos positions minières, parce que vous les avez depuis plus qu'un mois, là, il n'y a pas de danger. Mais si vous les avez achetés dans la dernière semaine, puis que ça chute, ou que vous avez, là, il faut penser à fermer ces positions-là. Exemple, le secteur de Tech, là, si j'ai acheté Tech ici ou ici, puis ça n'a pas décollé, je pense que je devrais penser à la fermer avant de perdre beaucoup plus. Surtout si on voit que le secteur perd son rebond d'aujourd'hui. C'est juste des fois, il faut regarder le marché. Tu sais, exemple, l'énergie, là, ça fait longtemps que les titres y résistaient, mais qu'on voyait le pétrole chuter. Mais là, aujourd'hui, tout chute. Si quelqu'un était allé avec un peu plus de prudence en disant le pétrole chute, les titres d'énergie vont finir par chuter, je suis mieux de fermer dans la formation neutre, de perdre quelques sous que d'attendre aujourd'hui, puis là, je perds presque 5%. Parce que le secteur d'énergie, là, on a quand même des élans. Impérial, c'est un élan baissier. Je ne l'aime pas comme choix d'analyste parce que le potentiel n'est pas là. Trinidad Drilling, lui, c'est le prix qui est un obstacle. Puis regardez les pourcentages. On commence déjà rapidement à être en haut du 5%. Pour moi, Whitecap, c'est un des plus beaux. On décroche, on est capable de sortir sur l'inversement. On devrait perdre à peu près 5%. Si on s'en vient au support 8,72, on va perdre quand même 70 sous. Donc déjà, on a plus que 5%. Puis après ça, ça continue. Donc, Whitecap, pour moi, c'est un des beaux aujourd'hui pour la vente à découvert. Crescent Point est l'embêté classique. Ce que j'aime moins, c'est qu'on a un double support ici, mais on n'a pas une grosse perte. Puis je pense que si l'énergie continue, on peut aller beaucoup plus loin puis venir chercher le support de 17 $ environ. Donc ça, c'est un bon, mais un peu moins bon que Whitecap. Puis l'autre qui est Torque Oil and Gas, c'est un des plus beaux ce matin, mais là, on est rendu à 6,8%. Lui, il est intéressant vers les 7,45. Pour l'instant, pour moi, c'est trop loin. La perte est rendue trop grande. Suncor, lui, il y a trop de support, il y a trop de support. C'est une grosse formation neutre, m'intéresse moins. Puis un autre qui n'est pas dans le secteur qui peut être beau, c'est CJ, Cardinal Energy, là, qui remplissait tous les critères. Sinon, la majorité des titres ne sont pas encore en élan baissier. Il faut faire attention au prix si vous ouvrez des ventes à découvert. Puis il faut aussi faire attention au pourcentage de perte. Si on vient regarder HED juste avant d'aller au premier bumper. Donc HED, c'est un titre sur Guru qu'on avait recommandé ici. Là, on est déjà à 11,99. On s'approche d'un profit pour ceux qui l'auraient acheté en même temps que sur Guru.tv quand c'est un choix des analystes. Sinon, ben, c'est sûr que là, c'est 5,8% par rapport à ici. Donc, c'est encore tolérable. Puis l'objectif, là, ça serait, pour regarder l'objectif, il faut regarder le secteur, ça serait environ 180 points. Donc, encore un 8 points. On s'en va à la pause, puis on continue avec nos autres secteurs de source. Donc, bumper, excusez-moi, c'est le bumper. J'ai vraiment dans l'énergie, c'est de trouver des titres qui sont dans un couloir baissier, donc un peu plus faible que le secteur, qui ont brisé leur tendance, puis qui ne perdent pas encore plus que 5%. Donc, pour moi, les deux meilleurs, c'est en ce moment Whitecap, puis CJ ici, Cardinal Energy. Dans l'or puis dans l'argent. On oublie ça pour l'instant. On va aller faire nos nouvelles maintenant. Je voulais vraiment vous montrer les marchés avant. Mais
Donc, dans nos nouvelles, on a le dollar US qui est stable, l'euro en léger rebond, le dollar canadien, lui, est dans son bas. Hein. Avec le pétrole qui chute, le dollar canadien, on est en train de briser les creux qu'on avait fait en mai, juin, juillet. Donc là, ça va pas très bien pour le dollar à l'approche des vacances. C'est pas le fun pour tout le monde qui est en vacances ou qui s'en va aux États-Unis. Donc, c'est un décrochage, mais après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 journées de baisse, quand le pétrole va finir par arrêter de baisser, probablement que le dollar canadien va rebondir. Donc, il ne faut pas paniquer ici. Là, mais c'est un décrochage qu'on a. Mais après plusieurs jours de baisse, c'est juste que là, vraiment, on est sous les supports, c'est clair, de l'année. Du côté du yen, on est stable. Le Nikkei, donc, on n'a pas beaucoup de variations sur les bourses asiatiques. 4 centièmes de baisse. Donc, le Nikkei, on est en attente de la Banque du Japon. Du côté de Hang Seng, on est en hausse de 1 dixième. On n'a aucune nouvelle. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une nouvelle en direction de la Chine. Puis du côté de l'Europe, on avait 1 dixième sur le FTSE. L'Allemagne était beaucoup plus forte. Je ne sais pas si ça l'a dégonflé un peu, mais on est en hausse de presque 1% ce matin. La France, 1,5%. En Allemagne, c'est qu'on avait l'indice de confiance qui était légèrement en baisse, mais qui restait supérieur aux estimations. Ça c'est en lien aussi avec l'indice manufacturier puis le PMI qu'on avait vendredi passé, qui montrait quand même une hausse ou une baisse moins importante. Donc l'économie allemande semble résister au choc qu'on a eu avec le Brexit. Par contre, du côté de l'Angleterre, les données économiques étaient vraiment pas bonnes vendredi. Aussi, on va avoir une grosse semaine de résultats financiers en Europe. On a 205 compagnies qui publient. C'est la plus grosse semaine de la période. Aux États-Unis aussi, on va avoir énormément de titres qui vont publier. L'événement de la semaine aux États-Unis, ben, ça va être le FOMC mercredi. C'est pas un gros FOMC, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de prévision, il n'y a rien. Ils vont juste annoncer s'ils gardent les taux inchangés ou non. Ça va probablement être inchangé, là. Ils vont attendre d'avoir un peu plus de données, c'est certain, avant de bouger les taux. Puis surtout, je pense qu'ils vont attendre de voir ce qui se passe avec les données économiques en Angleterre puis en Europe. Je pense qu'ils vont essayer de digérer puis prendre le plus de temps possible pour voir ce que l'Europe va faire. Donc, probablement que la première banque centrale qui va agir, autre que le Japon, jeudi de cette semaine, c'est en Angleterre, en août. Donc, on avait quelques résultats financiers. Aujourd'hui, c'est jamais une grosse journée le lundi matin, mais Kimberly-Clark poursuit sa baisse. C'est stable sur Danaher. PetMed, il est en élan haussier. Ça, c'est consommation, publicité. Je ne suis pas certain. Je pensais, moi, que c'était un titre dans la vente de produits pour les animaux. PetMed Express. Après ça, Sprint, vraiment l'un des titres les plus forts aujourd'hui, en hausse de 22%. Donc, je ne m'attendais pas à ça, mais ça a été un excellent titre aussi pour l'intra-séance ce matin. Après ça, on a Verizon. Vous connaissez sûrement déjà la nouvelle, mais Verizon a finalement confirmé l'acquisition de Yahoo pour 4,8 milliards. Ça inclut les actifs principaux d'Internet, puis tout leur immobilier, donc probablement leur siège social et d'autres bâtisses. Mais ça n'inclut pas la participation dans Alibaba, qui vaut plusieurs milliards. Ça n'inclut pas la participation dans Yahoo Japon non plus, puis toute leur liquidité. Donc, c'est vraiment juste les actifs puis l'immobilier pour 4,8 milliards. Les deux titres sont en baisse. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à plus de Yahoo, peut-être qu'ils se demandent juste qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste. Yahoo est en baisse. Il est en haut sur ses résultats financiers. Puis en même temps, la semaine passée, il avait dit qu'il était très prêt de finaliser l'offre. Donc, ça s'est fait en fin de semaine. AMC, eux autres, ils vont acquérir Carmark Cinéma pour 1,2 milliard. C'est une offre d'achat par action de 33$ et 6 sous. Ça, c'est la partie cash parce qu'on a deux choix. Soit qu'on prend le cash, 33$, soit qu'on prend les actions, 1,08 actions. Mais le titre de Carmark, il baisse. Puis Tesla est prêt de finaliser son acquisition de SolarCity. Vous savez que les deux compagnies, l'actionnaire principal, c'est Elon Musk. Donc, il y avait un peu de conflit d'intérêts. Pour le moment, on parle d'un prix toujours qui sera entre 26,50 et 28,50 pour SolarCity. On avait beaucoup de nouvelles dans les titres de marijuana qui continuent. Ça commence avec Aphria, qui était en élan la semaine passée, le 15 juillet. On est quand même passé de 1,75 à peu près 2,60, puis on est à 2,42. Donc, annonce qu'ils ont reçu un financement de 6 millions avec WFCU Credit Union, une firme de financement. C'est 3
il y a 3 parties au financement de 6 millions. Il y a une hypothèque, un prêt à terme, puis une ligne de crédit d'exploitation. Puis aussi une nouvelle sur Canopy Gros. Donc Canopy Gros qui était en élan haussier en fin de journée vendredi. Ça aussi, c'est un titre qu'on avait recommandé dans le choix des analystes vendredi. Donc aujourd'hui, dès ce matin, on a recommandé un profit. Canopy, eux autres, c'est qu'ils ont reçu l'approbation du TSX pour changer de marché demain. Donc, si vous avez du Canopy, demain, il va commencer à se transiger sur la bourse de Toronto. C'est pour ça que le titre est en hausse. On est à 3,4. On est en train de passer le sommet important. On s'en va à la pause, puis après ça, on va faire des questions. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. J'ai une dernière nouvelle que je veux faire avec vous sur Petrolia. Le titre ne bouge pas beaucoup, mais le juge Castonguay constate le blocage et reconnaît à cet égard les besoins financiers et ordonne à Ressources Québec et Saint-Aubin de pourvoir mensuellement aux charges courantes et administratives de Petrolia jusqu'en mai 2017. On sait que Petrolia était en cours la semaine passée. Le juge avait dit négocier pendant une semaine. Puis aujourd'hui, il confirme qu'il faut qu'il donne de l'argent là, pour les activités courantes. Donc, maintenant, je vais vous montrer des FNB ici. BlackBerry avant au Canada en hausse de 4%, environ de 3%. Il monte par bloc, mais il est à surveiller pour l'intra-séance aujourd'hui. Ça fait quand même 5-6 jours qu'il monte. On sait que la semaine passée, là, je pense qu'il a commencé à monter sur l'entente qu'il y a eu avec le gouvernement américain. Puis maintenant, je veux qu'on regarde des FNB ensemble. Donc, ERY dans l'énergie, un des plus beaux depuis ce matin. Le dernier point d'entrée est un petit peu plus bas à 15,60, mais on est à 15,66. On sortira à 15,50, donc le point, ça reste intéressant. On a aussi HVU au Canada, le VIX. Le VIX aujourd'hui est en hausse le vrai VIX là, est en hausse de 13%, de 1,60 $ à 13,60 $. On reste en bas des 15, le temps qu'on reste en bas de 15, c'est pas un marché qui est très volatile, mais ça peut monter rapidement. HVU, lui, là, c'est des journées où il peut être très intéressant. Donc, on a eu des beaux points d'entrée ce matin. Depuis ce temps-là, ça s'est calmé un petit peu. Là, c'est un peu plus difficile. Mais vers les 7,55, 7,60, puis on sortira à 7,45. Ce qui est important avec HVU, c'est qu'avant de le garder overnight, là, pour la journée, c'est bon d'essayer de le trader puis d'être en mesure de prendre un profit parce qu'on peut avoir des surprises avec le VIX. Et si je vous montre le marché, là, le marché n'a pas vraiment encore décroché, surtout le S&P 500. Donc, ça se peut que demain, on rebondisse de 100 points. Puis là, HVU, il pourrait s'effondrer de... Le HVU, je ne savais pas, il est en combien exactement de pourcents. Là, il est en hausse de 6%, mais il pourrait facilement demain perdre 6. C'est pour ça que j'aime mieux qu'on transige HVU dans la journée. On est capable de le sécuriser. Si on est capable de prendre un profit, bien là, on peut le conserver. Puis le lendemain, si ça reste dans la même direction, c'est payant. Si ça va dans l'autre bord, ben, on peut fermer à notre prix payé. Si on l'achète vers 3h, 3h30, puis que quand la journée finit, on est à peu près au prix payé, c'est là que le lendemain, on peut avoir des déceptions. Donc, HGD aussi restait intéressant si je vous montre le secteur, là, surtout si on décroche sous le point des 255, je pense qu'on pourrait retourner dans le bas. Donc, HGD à ce moment-là serait intéressant, ou DOST aux États-Unis. SPXU, il a été beau depuis ce matin. Ça, c'est un autre titre que si on achète en intra-séance pour conserver overnight, j'aimerais ça qu'on ferme à 215 sur le S&P. On est à 216. Si un point, c'est encore possible. Puis le gaz,
tantôt, le gaz, on avait une belle situation. Je vais vous le montrer dans un instant, mais on est en train de retourner vers notre creux sur le gaz. Donc, D-Gas peut être intéressant. Puis un autre qui n'a pas beaucoup de volume, mais c'est BIS. Triple creux, ça, c'est le secteur de la biotechnologie. Donc, intéressant, là. Lui, on pourrait le prendre puis se dire que je sors à 34 $, exemple. Donc, sous notre support, ça me fait une perte de 82 sous. Puis si le marché part vraiment à la baisse, mais BIS, c'est un site qui peut aller rapidement à 37,5. Donc, on s'en va maintenant répondre aux questions. Donc, on commence avec PJC.A. Jean Coutu. Est-ce qu'on achète Jean Coutu? Bien, Jean Coutu, le gros problème avec lui, puis ils l'ont dit sur leurs résultats financiers, c'est que là, les franchisés, là, ils ont lancé une poursuite de quand même 250 millions. Donc, c'est jamais bon quand tu es une entreprise de franchise puis que tes franchisés, ils te poursuivent. Puis après ça, bien, l'autre gros problème, c'est la loi du Québec sur les médicaments génériques. Puis qu'est-ce qui va arriver avec leur autre division? Je pense que c'est risqué. Je pense que si on achète Jean Coutu à ces niveaux-là, c'est parce qu'on a un objectif de plus à moyen-long terme et qui est sur un bon support. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, si on l'achète là, est-ce qu'on pense que ça peut rebondir? Mais là, on a un marché qui vient de monter beaucoup et qui pourrait se corriger. J'aurais peur qu'on passe les 18,60. J'attendrai encore un petit peu. Analyser Transat, TRZ. Donc, Transat, Transat, c'est pas un transporteur habituel parce qu'il fait beaucoup son argent avec les forfaits pour le monde qui veut aller dans le sud ou des forfaits vacances en Europe. C'est plus compliqué à évaluer. Ça dépend. Je pense que moi, j'aimerais mieux un transporteur comme Air Canada qui est quand même beaucoup plus fort dans son graphique, qui va davantage profiter je pense, d'une baisse du prix du pétrole, puis qui est plus diversifié dans ses voyages. Acheter ou pas ELR, ça c'est dans les ressources, c'est une Platinum, ça sera un nom catégorique. On pourrait l'acheter à 92 sous, mais là, c'est faible dans les ressources. BNP sans vouloir décoller. Ouais, il est en élan haussier hier, tout à fait vrai. Mais là, aujourd'hui, avec l'énergie qui décroche, c'est n'importe qui l'a acheté ici, là. Ça, c'est exactement le point où je parle. Dès ce matin, ça valait la peine de le fermer, même s'il n'a pas nécessairement passé son creux, ça peut valoir la peine de le fermer. Si vous l'avez acheté à 3,90, vous perdez déjà 26 sous. C'est plus que 5 %. On peut facilement se rendre à une perte de 10 % avec un titre comme ça. L'autre chose aussi, des fois, qui peut être difficile, c'est d'acheter des titres quand la ressource physique perd. Donc hier, ça, c'était vraiment un faux élan. Je ne sais pas si c'était ses résultats financiers vendredi ou pas, mais là, on se retrouve dans une mauvaise posture si on l'a acheté. HVU, on entre à quel endroit? Bien, on vient d'en parler. HVU, là, on pouvait rentrer ce matin ici, puis on peut rentrer à 7,60, 7,55. Puis comme je vous dis, puis même si on rentre à 7,60, on peut sortir à 7,49. L'important, c'est d'être capable de prendre un profit sur HVU en ce moment, si on veut l'acheter, puis on veut le transiger. TOS, là, dans la santé, à 3,70 $, on conserve. Mais là, vous perdez 5 sous. On conserve jusqu'à maximum 3,55 $. C'est là qu'on arrête de conserver. Parce que si vous l'avez acheté à 3,70 $, si vous l'avez acheté sur cette cote-là, l'élan était plus ici. Ici, c'était la 3e journée de hausse. Là, on a une petite pression sur les marchés. Donc, il faut être prudent. On le conserve encore, mais il ne faut pas hésiter à décrocher. CUG, mais ça, c'est un titre qui vaut à peu près 10 sous. Vous l'avez acheté à 10 sous et demi. Il vaut 8,5 $. Je ne sais pas si on spécialisait dans quoi comme métaux, mais à 7,5 $, je serais vraiment nerveux, puis ça va déjà être une grosse perte pour vous. C'est ça qui est difficile avec les titres à 10 sous. C'est des gros gains, mais c'est aussi des grosses pertes. On s'en va à la pause, puis on continue avec les marchés. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, avant de finir les questions, on va retourner voir les marchés. Là, on venait de faire des nouveaux bas avant le petit rebond sur le S&P, surtout sur Toronto. On fait des bas puis on reste dans le bas. Sur Nasdaq, c'est toujours serré. Là. On est allé peut-être 1/10 plus bas, mais on reste le marché le plus solide. Puis le Dow, lui, c'est un double creux. Mais c'est vraiment TSX puis le pétrole. Le pétrole, on vient de passer notre long support. Donc là, même si on fait une tentative de rebond, on pourrait facilement rechuter. L'or, on reste quand même intéressant, puis l'argent, il est encore plus fort que l'or. Si on vient voir nos secteurs, là, bien, énergie, on continue à la baisse. Le secteur mini, on retourne, puis l'or, on est au point où je disais là, que HGD pourrait être intéressant. On a redécroché. Je pense que les titres pourraient rechuter par en bas, puis les titres semblent beaucoup plus faibles que l'or physique aujourd'hui. On vient à nos autres questions. HNU, acheté 12,89, 1400 actions. Donc là, moi, si j'étais vous, là, on vous perdait à peu près 2 $, c'est un autre 20%. Ça regarde vraiment pas bien, autant sur HNU que sur le pétrole puis que sur le secteur énergie. Donc vous l'avez acheté à 12,89, vous l'avez acheté au sommet. Ouais, il y avait un point de sortie ici, il y avait un point de sortie ici, il y avait un point de sortie là, puis là, vous êtes plus haut. Moi, je pense que ça serait préférable de sortir vers les 11 $. Je pense qu'il pourrait rechuter encore plus bas, là, puis retourner vers les 10. Commentaire sur NRM, Noran Venture. C'est une compagnie que je ne connais pas du tout. Je vous dirais qu'elle semblait vouloir décoller vendredi. Elle a fini dans le bas de sa cote. Ça monte aujourd'hui. 700 000 de volume sur un point. C'est pas super intéressant. On voit qu'il y a eu un gros bloc ici. Je ne peux pas vous dire d'autres choses sur cette compagnie-là. Quand on regarde son graphique hebdomadaire, par contre, c'est beau. Puis la semaine passée, en hebdo, il y avait un décollage. Donc, si jamais vous en avez, ça me semble pas être un choix mauvais, mais ça reste un titre sous les 10 sous. On n'offre pas de cours sur les options. C'est rare qu'on en parle aussi. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu d'entrevue. Jen Kelly d'Orbit ne veut pas venir. En fin de compte, on ne court pas après les entrevues. C'est une option qu'on fait pour les compagnies. Quand ils nous appellent ou quand ils communiquent avec nous, on leur offre. On n'a pas eu de communication avec Orbit. Après ça, est-ce qu'on peut analyser Bombardier acheté à 2,8 le 11 juillet. Donc, 11 juillet, 2,8. Vous l'avez acheté sur l'élan haussier. Ça, c'est correct. C'est parfait. Maintenant, moi, le point de sortie, ça serait sous les 1,90 $ environ pour votre titre. Bombardier, c'est un titre qui, on le sait, là, il monte vraiment tranquillement. Il a monté un petit peu ici. Je pense que c'est quand il disait qu'il pourrait avoir toutes les autorisations de Transport Canada pour le CS300. On n'a pas eu de nouvelles sur la C-Série avec le salon qu'il y a eu. C'est un titre qui va tranquillement. Je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Par contre, je pense que le gros des problèmes sont derrière eux. Mais c'est dur de savoir c'est quoi les prochains mouvements qui vont faire bouger le titre. OPS acheté à 1,50 $. On est à 1,65 $. Vous faites 10%. Si vous n'avez pas pris de profit dans les conditions qu'on est, j'en prendrais peut-être un. Vous êtes surtout sur une grosse résistance. Sinon, c'est simple. À 1,55 $, vous sortez à 100%. Vous allez faire 5 sous. Moi, je préférais essayer d'aller en chercher un 15% maintenant. Gardez-en. Puis si on brise à 1,70 $, mais là, ça va être intéressant pour votre titre. Et Walt Disney, savez-vous pourquoi Disney est en chute? C'est une nouvelle qui m'aurait échappé.
je pense que Disney, là, il chute à cause de ESPN. Le problème de Disney, c'est ESPN en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de désabonnements chez ESPN. Je sais que ça coûte assez cher d'avoir ESPN quand on est aux États-Unis dans un forfait télé. C'est comme Walt Disney, je pense que c'est ESPN qui pousse un peu aussi. Ils ont aussi sorti des gros films d'animation cet été, mais je pense que ça a été bon. Je pense que c'est vraiment ESPN. ESPN paye de plus en plus cher pour aller chercher les sports qui se vendent, là, la NFL, le basket universitaire, puis le football universitaire aussi. Là. Ils payent des milliards par année pour avoir les droits de diffusion. Le sport, c'est la seule chose qui vaut encore de l'argent parce que c'est du direct. C'est probablement la seule façon qu'on peut écouter du sport là, en direct, c'est savoir écouter une partie après qu'on connaît les résultats. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de cord cutting sur ESPN, puis ça vient nuire à Disney. ESPN, c'est quand même, je pense, c'était une grosse vache à lait avant de Disney. Donc, je pense que c'est ça le problème de Walt Disney. Puis, dernière question. Après ça, on va retourner voir nos marchés. Encore Jean Coutu, vous avez 200 actions à 19 $ depuis. Peux-je conserver ou les vendre? Merci de ton avis. Vous êtes à 19 $, vous êtes directement au plus payé. Donc, la grande question ici, moi, je pense qu'il faut sortir à peu près vers les 18,50 sur le support. Donc, entre 18,70 puis 18,50, à 18,50, vous allez juste perdre 40 sous. Donc, moi, j'attendrais dans ces niveaux-là. Puis, à la hausse, mais il faut espérer là, que ça se règle avec les franchisés puis que le gouvernement ne soit pas trop dur quand il va adopter sa loi sur les médicaments génériques. Il nous reste 30 secondes. Donc, le marché, ça reste stable. Toronto reste beaucoup plus faible. Puis, dans nos secteurs, ben, il faut faire attention à mine, or, énergie. Donc, le gros point aujourd'hui, les FNB se transigent, les FNB baissiers se transigent, sont même très intéressants partout. On n'a pas encore décroché aux États-Unis. Le dollar, c'est lui qui est le plus près, mais il faut surveiller le S&P 500. Puis Toronto, on pourrait décrocher aussi, mais on a décroché nulle part. Donc, si on rebondit en après-midi, on va encore sauver la situation. Si on rebondit demain matin, on va sauver la situation. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Moi, j'aime mieux qu'on transige les FNB maintenant. Comme ça, on est capable de prendre un profit si ça va dans la même direction, puis c'est plus facile de conserver les positions. Il pourrait y avoir des ventes à découvert potentielles dans l'énergie. On a vu 2-3 titres. Whitecap, c'était le plus beau, puis Cardinal Energy. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.